Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2025. François René de Châteaubriand dit ceci. Si le ciel t'éprouve aujourd'hui, c'est pour te rendre plus compatissant aux maux des autres. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi une fois de plus pour chanter et célébrer notre Dieu. Sur les ailes de la foi, numéro 145. Comme une terre altérée. Altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Continuons à adorer notre Dieu ce matin avec le psaume numéro 139, les 5 premières strophes, qui stipule ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour nouveau, cette semaine nouvelle que tu accordes à tes enfants que nous sommes. Reconnaissant de tout cela, nous venons devant ton trône de grâce ce matin pour prendre un souffle nouveau en méditant ta parole, dont seul toi as la clé du mystère. Donne-nous donc, Seigneur, l'intelligence pour la comprendre. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon la plume de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Là, il est écrit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. »
Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, aussi captivant qu'il est, nous donne de comprendre la puissance même manifeste de Dieu par sa parole qui nous réconforte et nous restaure. Jésus est dans sa mission d'annonce d'évangile, accompagné comme toujours par une grande foule qui a soif permanemment de ses enseignements. Et quand il entre dans la porte de la ville, il va trouver un cas de mort. Ici, la mort symbolise pour nous la condamnation dont toute personne qui ne croit pas en Dieu y est déjà. Et nous, fils de Dieu, parce que nous sommes des créatures de Dieu, je vous l'ai dit, nous, créatures de Dieu, il faut la compassion de Dieu pour nous y sauver. Et c'est là où Jésus, voyant notre misère, notre souffrance, vient à notre rencontre, à l'écoute des compassions et des cris de détresse de ceux qui intercèdent pour nous. Ce n'est qu'en cela qu'il se révèle à nous et nous dit dans notre posture de condamné, dans notre posture de mort dans le péché, lève-toi. Ainsi, prends le début d'une nouvelle vie avec nous, avec Dieu. Et cette nouvelle vie nous donne de marcher dans la sanctification, dans le but d'être comptés parmi les élus du royaume des cieux. Oui, l'appel que l'Évangile adresse à tous les peuples, et en particulier aux jeunes que nous sommes, est le suivant. Quittez ce chemin qui mène vers la mort, et Christ vous donnera la lumière et la vie. Lorsque Christ insuffla la vie à cet enfant, ce dernier s'assit. Recevons-nous la grâce de Christ? Témoignons alors de l'obtention de ce don gratuit. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes, en nous insufflant ton souffle de vie et ta parole régénératrice qui nous donne de marcher, d'être en mouvement, d'être dynamique dans le chemin de ta sainteté. En ce premier jour ouvrable de la semaine, nous te prions au Père de nous donner de marcher dans ta lumière. Plus les temps s'enfoncent dans des conflits subtils et futiles, donne-nous de regarder à ta lumière pour ne pas sombrer dans les grégaires de l'humanité entière. Donne-nous, Seigneur, au-delà de tous les mouvements de la société qui penchent quelquefois à même discréditer ton autorité, de nous donner la fierté d'être sous ton autorité et de marcher dans la vérité. En ce jour de grâce à nous accordé, fais rayonner en nous ta lumière et de porter plus haut ton nom, afin que ceux qui sont dans l'obscurité te cherchent véritablement. Bénis l'œuvre de nos mains, accompagne-nous dans les défis de tout temps. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Bien-aimé, Jésus veut te sortir de la mort du péché pour le chemin du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il te dit, lève-toi, parce qu'il a écouté les compassions, les douleurs, les cris, l'intercession de ceux des chrétiens qui prient pour la propagation de l'évangile. Alors, toi qui entends cette parole ce matin, tu es privilégié. Lève-toi et marche dans la lumière de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Sans aux pluies abondantes, coule à flanc notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées.